Très bien, oui. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour notre troisième cours. Donc, je vais, pour ceux qui m'avaient demandé de récapituler un petit peu ce qu'on a vu la semaine passée, pardon. Donc, on avait parlé des différentes options et l'intérêt de la géologie pour vous, les hydrauliciens, n'est-ce pas? Pourquoi vous étudiez la géologie et l'hydrogéologie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me faire en 2 minutes ce qu'il a compris la semaine passée? Allez, quelqu'un. Je prends note, je prends les noms de ceux qui interviennent pour une note d'assiduité, d'accord? Une note d'encouragement pour ceux qui participent. Allez, qui veut se lancer? En 2 minutes, vous me dites les éléments clés, juste... السلام عليكم. ما كانش الصون ما كانش Ah, pardon. كاش سمعوا. Ah bon? Vous êtes Non, sûr? non, احنا نسمعوا. Vous m'entendez tous? Oui, madame, on t'entend bien. Oui, madame. Très bien, très bien. Donc, allez, quelqu'un qui veut se lancer pour nous faire un petit récapitulatif de ce que vous avez compris en gros la semaine passée, durant les 2 cours. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Madame. Oui? Oui, Liamine, comme toujours. Liamine Kourbali. Madame, الصون ما كانش. Le 15. Vous m'entendez les autres? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Alors, Liamine, c'est votre micro qui pose problème. Hein? OK? Allez. Vous avez fait la semaine précédente Oui. la structure de la Terre. D'accord. Le noyau externe et le noyau interne. Très bien. C'est la composition de la Terre. Apparemment, il y a des étudiants qui n'ont pas le son. Il faut régler vos micros, hein, parce que moi, j'entends et beaucoup d'entre vous m'entendent. D'accord? Donc, il faut vérifier chez vous. OK? Donc, je vais récapituler. La semaine passée, j'avais parlé des 5 options au niveau de l'hydraulique que vous allez étudier et qui se basent sur la géologie. Parce que si on n'a pas une bonne connaissance de la géologie et de l'hydrogéologie, il y a beaucoup de vos projets, que ce soit en irrigation, en AEP, en ouvrage, en réutilisation des eaux, le RENC, en assainissement, qui vont être impactés par le fait de ne pas faire une très bonne étude géologique. Je vous avais expliqué que tout au long de ce module de géologie, hydrogéologie, vous allez voir que vous allez acquérir avec moi des connaissances qui vous permettront de juger si le travail que vous avez soumis à un géologue ou à un hydrogéologue, il est dans les normes ou pas. D'accord? Est-ce que vous m'entendez là? Alors, ceux qui n'ont pas le son, alors que les autres ne le réclament pas, s'il vous plaît, ne coupez pas la communication. Essayez de régler votre micro à votre niveau. D'accord? Est-ce que c'est clair? Et celui qui veut parler, il lève la main. Il y a l'option lever la main, s'il vous plaît. D'accord? Allez, quelqu'un. Tinhinen Merzeg. Je vais choisir un des étudiants qui va me répondre à chaque fois pour être sûr que vous m'entendez. Allez, quelqu'un. Je suis là. Voilà. Oui. Quand je dis, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît, vous me répondez. Comme ça, je suis sûre que je suis écoutée par tous. D'accord? D'accord, madame. D'accord. De quelle façon il donne l'écran là? Ah, d'accord. Alors, donc, on va faire un petit essai, essayer d'enregistrer le cours. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a la main pour enregistrer en même temps? J'ai essayé hier d'enregistrer, mais je n'ai pas réussi à enregistrer le cours directement sur la plateforme Moodle. D'accord, ok.
Ok. خلي الباب محلولة باش هكا يسحقوا نسيني لهم دي بابيي. Alors, il est 10h03, on va démarrer. JB. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui, madame. Voilà. خلي الباب محلولة باش كيجي. Voilà. Normalement 3, là. Alors, donc je reviens au cours, d'accord? Je vais te dire, tu gardes la bavette et je l'enlève. Donc, on récapitule. On avait parlé la dernière fois, je fais un petit récapitulatif. On avait parlé de la structure de la Terre. On avait parlé d'abord de la définition de la géologie. C'est quoi la géologie? En fait, la géologie, c'est la science qui étudie toute la Terre. Donc, elle a pour objet d'étudier la structure et de retracer son histoire. Vous allez voir à travers les différentes disciplines, on avait parlé qu'il y avait différentes disciplines en géologie. Et chaque discipline, il y a des spécialistes qui travaillent dessus. D'accord? Et on avait décidé de débattre de toutes les disciplines une à une. On avait commencé par la minéralogie, donc qui consistait à l'étude des minéraux, donc qui sont des formes cristallines. Au départ, on se basait sur l'identification visuelle. Ensuite, on est passé au chimique. Ensuite, avec l'évolution de la technologie et de l'appel de la géologie aux différentes spécialités telles que la chimie, les mathématiques, la physique, les statistiques qui ont aidé à développer donc la reconnaissance des minéraux, parce que parfois vous allez voir quand on va détailler le cours de minéralogie, vous allez voir que deux minéraux qui ont la même couleur, la même forme, comme ça visuellement, mais quand on va vers la chimie ou la physique, on va trouver que finalement l'arrangement des atomes qui vont composer ce minéral n'est pas le même, donc on va différencier ces deux minéraux. D'accord? On avait parlé aussi d'une autre étude. Je vous ai donné quelques exemples de minéraux, le soufre, le cuivre. On avait parlé aussi de la deuxième discipline qui est la pétrographie ou pétrologie, qui était l'étude des roches. Mais l'étude des roches, elle est basée sur l'étude des minéraux. Donc, une roche, elle est constituée par des minéraux, différents types de minéraux, d'accord, mais aussi par des fossiles. Et les fossiles, c'est quoi? C'est des organismes végétaux et animaux qui ont vécu il y a des millions et des millions d'années, que ce soit, tout dépend du mode dans lequel ils vivent, soit au niveau de la mer. Généralement, au niveau de la mer, on va les trouver dans des formations calcaires, d'accord, qui réagissent à l'effervescence, d'accord. مدام كبري البي دي اف باش نشوفوه كامل باسكو مخرجين شغل دي ديتيديون هذوك الحوايج. Est-ce que vous le voyez comme ça? Est-ce que c'est bon? Bien, très bien, très bien. Donc, on avait parlé de la pétrographie, mais dans la pétrographie, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'il y avait trois... Oui, c'est mieux, madame. Très bien. Trois grands types de roches. Lesquels? Allez, qui va me les rappeler? On est en train de faire un petit rappel. Hein? Allez, les trois grands types de roches qu'on a vus ensemble la dernière fois. Les roches. Comment? Les roches volcaniques. Très bien. Ou sédimentaires. Très bien. Qui a parlé? C'est Kourbali. Donnez-moi le nom de Liamine, toujours, Kourbali. Il y a deux autres types de roches que vous n'avez pas cités. Bon, on a les roches volcaniques aussi. Sédimentaires, métamorphiques. Très bien. Et comment je vous ai classé ces trois types de roches? Je les ai répartis en deux groupes, n'est-ce pas? On avait parlé de quoi? Deux grands groupes. Lesquels? Lesquels? Madame, exogène. Exogène et roches endogènes. Alors, la différence entre roches exogènes et roches endogènes, les roches exogènes, ce sont juste les roches sédimentaires, donc qui se forment à la surface de la Terre,
mais en se formant à la surface de la Terre, elles proviennent de quoi? Du démantèlement des roches sédimentaires anciennes, des roches volcaniques qui sont endogènes et des roches métamorphiques qui sont aussi endogènes. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà. Donc, c'est trois grands types de roches. Donc, on avait parlé la dernière fois des roches sédimentaires. L'exemple qu'on a pris, c'est les roches carbonatées. D'ailleurs, peut-être ce soir, je vais vous faire un petit TP comme ça, virtuel, pour vous montrer les différents types de roches sédimentaires. D'accord? Comme si vous les voyez au niveau du laboratoire. OK? Alors, je passe aux roches volcaniques. Donc, c'est des roches qui se forment dans une soupe volcanique, dans un magma. C'est des roches fondues. Qu'est-ce qu'on avait dit au départ? On avait dit que la planète Terre, elle est constituée par, donc, de l'intérieur des noyaux internes qui se trouvent à plus de 5900 km de profondeur. Ah, d'accord. Je connais pas. Donc, voilà. Les roches volcaniques, elles proviennent de cette soupe d'atomes en agitation dans lequel se forment différents types de minéraux. Et cette soupe volcanique, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? On avait dit que la planète Terre, c'est comme l'être humain, elle a besoin de respirer. Et comment elle respire? En respirant, c'est-à-dire avec toute la pression et la température très très haute qui se trouve à l'intérieur du noyau et du manteau, il y a des fissurations qui se font à travers ces couches internes de la Terre. Donc, cette lave volcanique, elle va suivre les zones de faiblesse. C'est quoi les zones de faiblesse? C'est toutes les fissures, les failles, donc qui se forment à l'intérieur. Donc, la dernière fois, je vous ai montré dans quel volcan on coupe. Donc, vous voyez ce qui est en jaune, c'est la chambre magmatique. C'est le réservoir du magma, à partir duquel ce magma, il va remonter, il va prendre donc toutes ces fissures, de la plus petite, la plus microscopique, vers les fissures les plus grandes. Et dans la fissure, bien sûr, la fissure, elle ne va pas traverser la même formation, parce que vous savez, à l'intérieur de la Terre, il y a différents types de roches. D'accord? Voilà. Donc, le magma se différencie. Les cristaux les plus réfractaires cristallisent et tombent au fond. Donc, ceux qui sont très lourds et tout, ils sont au fond. Mais les plus légers, avec les gaz volatiles, vont s'échapper à partir de la bouche du magma, ou ce qu'on appelle le cratère que vous voyez en haut, avec la flèche bleue. À travers cette cheminée, c'est une espèce de cheminée. Et puis, vous avez ce qu'on appelle une coulée de lave qui va refroidir au contact de l'atmosphère, parce que la température dans laquelle nous vivons, ce n'est pas la même que celle qui est à l'intérieur de la Terre. Et si vous vous rappelez, je vous avais parlé aussi de ce qu'on appelle le gradient géothermique. C'est quoi le gradient géothermique? Allez, quelqu'un pour répondre. Tinhinan, le gradient géothermique. C'est une échelle de degrés par rapport à magma. Par exemple, 1 degré de tout 30 mètres, c'est égal, c'est pas moi. En Celsius. Non, c'est pas par rapport au magma. En fait, ce gradient géothermique, il augmente dans le continent, là où il y a les montagnes, etc., d'1 degré tous les 10 mètres, mais dans les fonds des océans, il va augmenter parce que l'océan, il est dans une profondeur. Il va augmenter, le contraire. Donc, dans les continents, il va augmenter d'1 degré tous les 30 mètres, alors que dans les fonds des océans, il va augmenter d'1 degré tous les 10 mètres. D'accord? 10 mètres. Oui. Plus vous rentrez à l'intérieur de la Terre, plus ce gradient va augmenter. OK? Et puis, on avait parlé des roches métamorphiques. Hein? Alors, est-ce que je vous avais expliqué, on a entamé les roches métamorphiques ou alors on s'est arrêté là? Je ne me rappelle plus. Non, si, on a fait la dernière fois.
Très bien. Donc, je vais juste faire rappeler un petit peu les roches métamorphiques. Où est-ce qu'elles se forment? Donc, c'est des roches endogènes, je le rappelle. Elles se forment surtout dans les zones, ce qu'on appelle des zones de subduction. Là où la forme océanique, les fonds océaniques vont plonger sous la formation continentale. D'ailleurs, je vous avais parlé la dernière fois de ces phénomènes de séisme, surtout de tsunami, quand ça se passe au fond des mers et des océans. Donc, ça peut générer des tsunamis parce que pourquoi? Il y a un bloc qui va plonger par rapport à un autre. Donc, ça génère des vibrations. Ces vibrations, l'exemple que je vous avais donné la dernière fois, c'était le séisme de 2003, quand il y a eu l'eau qui a giclé vers l'Espagne et pas vers le continent africain. Pourquoi? Parce que c'est le continent africain qui avance d'1 cm tous les ans vers l'Europe. D'accord? Donc, c'est pour ça que le mouvement, il est plutôt vers le nord que vers le sud. D'accord? Alors, donc, parmi les roches métamorphiques, vous avez le marbre. Alors, le marbre, c'est quoi? À l'origine, c'était une roche sédimentaire qui est un calcaire. C'est le calcaire, quand il se métamorphise sous de très hautes températures, très haute pression, il devient le marbre, qui est une roche métamorphique. D'accord? Maintenant, on a fini avec la pétrographie qui étudie donc ces différents types, ces grands types de roches qui se divisent en deux groupes, donc les roches endogènes et les roches exogènes. Dans les roches exogènes, nous avons les roches sédimentaires. Quant aux roches endogènes, ce sont les roches volcaniques et les roches métamorphiques. Maintenant, on va passer à une autre discipline de la géologie, c'est la paléontologie. La paléontologie, c'est quoi? C'est la science qui étudie les restes fossiles végétaux et animaux. Ça peut être des végétaux comme ça peut être des animaux qui ont vécu autrefois à la surface du globe terrestre. Elle les décrit, les catalogue en dressant la liste des formes. Parce qu'en fait, pratiquement la plupart des formes, elles ont été découvertes. Mais restent certaines, parce que la science, il faut retenir une chose, que la géologie, c'est une science qui n'est pas exacte, qui évolue à chaque fois en fonction de l'évolution de la technologie. On peut encore découvrir des fossiles, mais pratiquement la plupart ont été déjà découverts. C'est pour cela on les catalogue. Donc, on a des catalogues qui sont dressés. Vous allez voir après, je vais vous expliquer l'outil de travail du géologue, comment il travaille. Il va utiliser ces catalogues quand il va se déplacer sur le terrain, d'accord? Parce qu'il en a besoin pour l'identification, pour dire est-ce que c'est la roche qu'il a découverte, parce que grâce à ces fossiles, il peut dater, il peut donner un âge à la roche dans laquelle il a trouvé ce fossile, que ce soit végétal ou mammifère. D'ailleurs, sur les photos que je vous ai mis, c'est des animaux, mais on peut trouver aussi des fossiles végétaux comme un arbre, mais qui a pris forme sur une roche lors de la cristallisation, lors de la sédimentation. D'accord? Donc, elle étudie aussi leur succession dans le temps et tente de les grouper par série évolutive. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire que leur succession dans le temps, si je vous dis le Jurassique, on a des dinosaures. Donc, les dinosaures, ils ont existé au Jurassique, mais ils n'existent plus après. Donc, si je trouve un fossile datant ou bien gigantesque, ça veut dire je sais que la roche, tout de suite, je vais lui donner l'âge jurassique. D'accord? Après, je vais vous donner le détail de tous les âges géologiques. D'accord? Donc, je l'ai déjà ici derrière moi. Elle part du quaternaire, l'âge le plus récent, jusqu'au primaire. D'accord? Alors, donc, grâce aux fossiles, on peut dater les roches géologiques. Alors, elle les classe par série évolutive. Ça veut dire que, pourquoi évolutive? Parce qu'il y a des fossiles qui ont disparu. Ils ont existé à une certaine période et ce sont d'ailleurs ceux qui ont existé à une certaine période et puis qui n'existent plus maintenant, c'est les meilleurs fossiles. Pourquoi? Parce que ça permet de dire, voilà, cette roche que j'ai trouvée à tel endroit, elle appartient à tel âge. Donc, c'est un très bon fossile. Par contre, il y a des fossiles, vous savez, qui existent depuis l'âge
primaire, ça veut dire depuis plus de 400 millions d'années, et qui existe jusqu'à présent. C'est l'ancêtre, d'ailleurs c'est un très mauvais fossile, c'est l'ancêtre de la libellule et de celle qui, comment on appelle ça, celle qui vous attaque quand la mer est chaude durant l'été. Comment on appelle ça? Celle qui se colle à la peau quand il fait chaud j'ai oublié son nom. Donc, ce fossile-là, c'est un très mauvais fossile. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dater avec. On ne sait pas est-ce qu'il appartient au Jurassique, au Pléistocène, au Miocène, etc. D'accord? Et puis, grâce à la paléontologie, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On avait dit que la géologie, elle fait appel aux statistiques, aux mathématiques, à la physique, à la chimie, mais elle fait appel aussi à quoi? À la biologie. Parce que grâce à la biologie, elle peut rétablir, c'est-à-dire en étudiant les espèces végétales et animales présentes, elle peut trouver à peu près comment il vivait, c'est-à-dire en étudiant les branches, comment il se présente le fossile, on peut reconnaître si ce fossile il a vécu dans les mers ou il a vécu sur le continent. D'accord? Un végétal ou un animal qui a vécu dans la mer, c'est un poisson. Donc, il a une certaine façon de respirer, etc. Alors que celui qui a vécu un animal tel que un tyrannosaure ou l'un des ancêtres des reptiles, etc., on saura comment il a vécu il y a plus de 200, 300 millions d'années. D'accord? Maintenant, on a fini avec la paléontologie, donc, qui est l'étude des fossiles, qui sont des végétaux ou animaux ayant vécu dans le passé. Mais le passé, je vous ai dit, en géologie, on ne travaille pas en milliers d'années, on travaille en millions d'années. Maintenant, on va passer à une autre discipline de la géologie qui est la géologie structurale. Structurale, le mot vient du mot structure. C'est quoi la géologie structurale? Comme vous voyez sur la figure, donc c'est l'étude des processus par lesquels les forces prises comme des contraintes appliquées aux roches y transforment les formes qualifiées de structure. Une structure, c'est quoi? Une structure, ça peut être une montagne. Une structure, ça peut être une vallée. D'accord? Donc, tout ça, c'est des structures. Elles ont été déposées selon un certain mode. D'accord? Ainsi que les agencements granulaires des microstructures. Parce qu'on ne travaille pas uniquement à l'échelle macroscopique, on travaille aussi à l'échelle microscopique. Parce que quand vous voyez une roche, c'est à l'échelle macroscopique. D'accord? Donc, vous la voyez, il y a des minéraux à l'intérieur. La géologie structurale, hein? Ah oui. Est-ce que vous avez entendu quand j'expliquais les failles normales décrochantes? Est-ce que vous m'aviez... لا مدام عباك الصوت راه مدام جيولوجي ستركتورال حبسنا. بعد ما خلصتي انت. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Désolée pour la coupure, hein? Oui, madame, on vous voit bien. L'écran, est-ce que vous le voyez? C'est-à-dire la présentation. Non, madame. C'est notre écran. Madame, le problème, ماشي غير عندك parce que même الصباح صارت لنا Ça هكا. s'est coupé même chez vous. Très bien. Dites-moi, est-ce que vous voyez maintenant l'écran? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Donc, je vais reprendre là où je me suis arrêtée. Choufo, vous me dites, hein, je me suis arrêtée ici. Est-ce que vous avez écouté la géologie structurale? Oui, حبسنا له. Oui, madame. Les failles. Est-ce que vous avez écouté les failles quand j'ai commencé à expliquer les failles? Non. Non. Donc, je vais reprendre tout ça. Non, D'accord. madame. Très bien, très bien. Avis favorable, vous l'insignez. Bon. Une minute. Hein. Désolée pour la coupure. Madame, problème ماشي عندك. Ah, d'accord, très bien. Là, la même là, ça c'est... madame. Parce que Oui. الصباح كي وصلنا للصون رانا هكا ماشي غير عندك. D'accord, très bien. مدام لو كانوا نقراو بالزوم خير. Zoom. Je vais essayer le Zoom après. Bon, Lioma, je vais continuer avec Google Meet. D'accord. D'accord.
Alors, je reviens. Donc, la géologie structurale, c'est quoi? La géologie structurale, elle étudie donc la structure de la Terre. En fait, c'est tout ce qui fait que les grands agencements, c'est-à-dire les grandes roches, les montagnes, comment elles se sont formées, les vallées, comment elles se sont formées, etc. D'accord? Alors, la géologie structurale est l'étude des processus par lesquels les forces prises comme des contraintes. C'est quoi les forces prises comme des contraintes? Les forces prises comme des contraintes, c'est quand, je vous ai expliqué la dernière fois, quand vous gonflez un ballon, vous gonflez un ballon, ce ballon, quand il gonfle, Au départ, il est par exemple rouge, mais à force de le gonfler, la couleur, elle va diminuer. Elle va être plutôt vers le rose. Mais si je continue à le gonfler, qu'est-ce qui va arriver? Il va s'éclaircir plus et donc la zone où, si je fais une pression avec mes mains sur ce ballon, qu'est-ce qui va arriver? Il va rompre, il va se casser. Et bien, cette cassure, en géologie, c'est la faille. Et le gonflement راح بالصوت. ميم بروبليم. عاود حق 80 بلوكات. هذا ما كانش الصوت. Oui. بس هذاك النهار اللي قرينا عن مسيو عماري ما وصلنا للصوم ما كاش كاين بروبليم. هو راه شاري ان كونت بروفيسيونال يقدر يفوت صح.